Wow, 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 calme-toi. Le dev est mort, web dev is dead. Je t'explique. J'ai sorti un truc récemment, une offre qui permet aux petits indépendants, sans le sou, aux petites PME de se créer un site vitrine facile avec WordPress et le thème Divi, avec son constructeur de page super facile à maîtriser, même pour les enfants de 2 ans. Content de mon nouveau produit, j'ai fait un peu de pub sponsor sur Facebook en ciblant large les gens qui s'intéressent à la création de sites web. Bref, j'ai touché 200 000 personnes et du coup, j'ai plein de petits adolescents qui sont venus me clasher à la sortie des cours de dev, je suppose. Ils sont venus en masse se foutre de ma gueule parce que je sortais un produit qui se base sur WordPress. Et ça, évidemment, sans se renseigner sur moi et qui je suis. Bon, je ne te rappelle pas que WordPress, c'est le produit qui a le monopole sur le marché des CMS, mais aussi le monopole sur les techs de développement web, tout type de technologie confondue. Et c'est pareil en e-commerce avec WooCommerce. Je ne te cite même pas les grands comptes qui utilisent WordPress. Bref, ce n'est même pas le sujet. J'avais déjà fait une vidéo qui s'intitulait « Pourquoi WordPress ?» Tu n'auras qu'à aller voir. Donc, je rappelle que ma campagne publicitaire concernait la possibilité de se créer soi-même un site vitrine, rien de plus, sans connaissance particulière en informatique, en suivant un tutoriel vidéo de 5 heures. Bon, les jeunes petites stars du dev qui n'ont même pas réalisé que je gagnais très bien ma vie, ils ont tous pris des raccourcis ridicules en disant des trucs du genre comment tu veux devenir développeur en 5 heures? Moi il m'a fallu 3 ans. Ou encore WordPress c'est de la merde, tout le monde le sait, on ne sait rien sortir de valable avec WordPress, celui qui paye pour du WordPress devrait se faire soigner. WordPress c'est pas professionnel. Ils m'ont même dit que, je cite, que j'allais tomber de haut, lol. Alors que ma carrière, elle est déjà faite là déjà. Bref, plein de trucs comme ça. En vrai, je ne peux même pas vous citer les arguments valables qu'ils ont donnés, à part quelqu'un qui a quand même évoqué le fait que WordPress a eu par le passé quelques failles de sécurité. Mais il y a des solutions pour ça, pour la sécurité WordPress. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps, et en particulier ceux qui ont fait leurs études avec moi, ont probablement souvenir qu'à l'époque, j'étais un bon développeur. Je ne te décris même pas le projet de fin d'études que j'avais développé avec Zen Framework. Je m'étais bien cassé la tête, en fait à tel point que ça m'avait déjà un peu dégoûté du dev à cette époque-là. Arrivé sur le marché avec ma première entreprise en 2009, je me rends compte que tous mes concurrents font des sites avec CMS, genre CMS Made Simple, Drupal, Joomla, WordPress, Spip, DotClear, lol. Et moi, dans ce marché, j'essaye de vendre mes œuvres d'art du développement spécifique avec les toutes dernières techs. À ce moment-là, on parlait à peine de faire du code valide pour le W3C en XHTML strict. On sortait à peine des mises en page en tableau. Toi, tu n'as même pas connu ça, tu suçais encore ton pouce. Et moi, j'essayais de convaincre mes prospects d'opter pour le développement d'un MVC évolutif avec une charte graphique inédite, tout ça. Je me suis vite rendu compte que je ne savais pas du tout ce que je faisais et que je n'avais rien compris au marché et que jamais je n'allais réussir à vendre la création d'un thème sur mesure et encore moins du développement spécifique avec un CMS maison codé à la sueur de mon front. C'était déjà trop tard, les gens avaient déjà vu passer Joomla pour les nuls à la FNAC, terminé. Aujourd'hui, il faut 5 minutes de recherche à un prospect pour comprendre qu'avec WooCommerce, on peut se faire réaliser une boutique en ligne ou un catalogue. Et avec WordPress, un site, je ne sais pas moi, d'agent immobilier, un site d'événements avec réservation en ligne, ou même un site communautaire avec un forum de discussion type BB Press, une tuerie ce truc-là. Le client, en 10 minutes d'études techniques, il comprend tout et il veut du WordPress. C'est exactement pareil avec Ikea. Évidemment, un bon vieux marchand de meubles qui travaille en partenariat avec un ébéniste, il produira de très bons meubles, solides, qui vont durer dans le temps, plusieurs générations. Et un professionnel bien équipé pourra les démonter ces meubles et les remonter sans tout péter si vous décidez de déménager. Mais voilà, le fait est là. Maintenant, il y a Ikea. Vous connaissez tous le marketing de cette entreprise de meubles en kit. Pour 1000 balles, on peut meubler soi-même un appartement complet. Et le jour où l'on déménage, à la limite, on fout tous les meubles à la poubelle et on repart faire un tour chez Ikea pour acheter du neuf en kit, mais du neuf. C'est juste un plaisir d'aller claquer son fric chez Ikea. Je ne dis pas que c'est bien avec la déforestation, tout ça, mais pendant ce temps-là, l'entreprise tourne et les gens achètent.
Les gens veulent du Ikea, ils ne veulent plus acheter de gros bahuts chez l'ébéniste. Je ne dis pas qu'IKEA est mieux, je dis juste qu'on a là une entreprise qui a su flairer un marché et lui donner exactement ce que les gens pressés et fauchés veulent. Hein. On est tous comme ça, on va tous chez IKEA direct sans même se poser de questions parce que c'est plus rapide, plus pratique et moins cher. Ben, WordPress c'est pareil, croyez-en mon expérience, votre client, si vous arrivez à lui faire signer un contrat pour du développement spécifique, pour un projet qui pouvait se faire avec WordPress, un jour ou l'autre, il va vous en vouloir et risque même de vous traiter d'escroc. J'ai une demi-douzaine de clients en tête à qui on a refondu du développement pur vers du WordPress parce qu'aucun développeur n'a terminé le travail pour lequel ils avaient été engagés. Ah ouais, faut pas rêver, le développement pur, c'est du boulot. Et nos clients nous confient qu'on les a mal conseillés et qu'ils auraient voulu faire du WordPress dès le départ. Allez, écoute ça. Voici ce que les clients vont me dire un jour ou l'autre. C'est garanti si tu leur refiles du développement spécifique. C'est marrant, mon concurrent, avec son site WordPress, il a plein de beaux effets dans ses pages. Et puis l'intégrateur WordPress a réalisé son site en une semaine. Moi, vous m'annoncez 6 semaines de délai avec votre développement pur. Et puis moi, je ne saurais rien modifier par moi-même sans faire appel à vous. Et vous me demandez 400 € la journée pour changer une mise en page et ajouter 2 widgets dans une sidebar, alors que ça se fait en 1 heure avec WordPress. J'attends le développeur qui viendra me contredire. Je te mets au défi de construire une landing page vendeuse avec du développement pur, template HTML, CSS, et je te mets au défi d'aller plus vite que moi avec mon Visual Builder front-end, celui de Divi. Moi aussi, je gère les langages de template, PHP, Smarty, le HTML, le CSS, le JS. Je peux me créer des fonctions PHP, faire du Laravel et m'aider avec Bootstrap. Mais jamais, au grand jamais, avec cette technologie, aussi flexible soit-elle, je ne serai aussi rapide qu'avec un Page Builder et WordPress. Avec mon Builder, je peux littéralement changer des marges internes en faisant des clics et glisser, puis en glissant des blocs HTML pour les faire changer de position dans la hiérarchie, tout ça. Tous ceux qui me diront qu'ils sont aussi rapides que moi avec du code ne connaissent simplement pas suffisamment WordPress parce que WordPress est aussi une technologie dans laquelle il faut se former longtemps pour ne pas faire de la merde. Je n'ai pas appris tout ce que je sais sur WordPress en 3 mois et l'expérience joue énormément aussi. Ce n'est pas parce que tu es une rockstar en PHP que tu gères WordPress. Enfin voilà, ça c'était pour la technique, mais le plus important du débat, ça reste le côté utilisateur. Mes clients, ils ne font pas la différence entre mes réalisations WordPress faites en 2 ou 3 semaines lorsqu'ils les comparent à des développements spécifiques qui ont demandé 1, 2, 3 mois de boulot. Pareil pour la vente via un site WordPress vers un client final. Les visiteurs n'y voient que du feu. Et pareil pour le référencement sur Google. Allez demander à mon pote Maximilien qui gère des revenus très confortables avec ses réseaux de sites. Demandez-lui si pour lui, WordPress, c'est de la merde. Mon pote, ça lui permet de sortir des dizaines et des dizaines de sites et d'avoir des armées de rédacteurs qui bossent pour lui et produisent du contenu qui va se placer dans Google et générer des ventes. Et toi, pendant ce temps-là, tu galères à argumenter avec tes prospects pour leur faire comprendre qu'un code pur, c'est mieux quand même, c'est plus propre. En 2019, est-ce qu'on fait encore du dev spécifique pour des sites vitrines, des sites d'indépendants ou de PME, ou même des boutiques en ligne? J'ai envie de te dire non. Et tous ceux qui sont venus argumenter dans le sens du dev pur sur mes publications sponsors, ils se plantent complètement, ils ignorent complètement le contexte actuel, le marché, le game. Les PME qui nous payent, elles veulent du WordPress et se foutent complètement de ce qui se raconte à la cour de récré entre 2 cours de Python et de Node.js. Tu vas me dire que PHP c'est un ancien langage de programmation et que c'est archaïque. Bah oui, WordPress existe depuis début des années 2000, soit environ 7 ans avant Ruby on Rails. Dites-moi un peu, Node.js, Python, ça sert à quoi aujourd'hui? Tu crées tes sites vitrines avec ça? Même si tu lances ton propre CMS Symfony ou Laravel, aujourd'hui, tu ne vas jamais dépasser WordPress. Et PHP continue d'évoluer lui aussi, on n'est plus sur PHP 5. PHP 7 donne accès à de bonnes améliorations, notamment en termes de performance avec PHP FPM. Avec PHP, il y a aussi quelques améliorations au niveau de la syntaxe qui facilite l'écriture du code avec de nouveaux opérateurs de comparaison. Enfin, je ne veux pas donner mal de tête à mes followers, donc passons. Le dev pur, ça sert pour développer de nouveaux produits uniques.
de nouveaux services, des SaaS ou des services qui seront distribués et accessibles à grande échelle. Le dev, ça sert à monter et créer des produits tels que des web apps complexes comme la version web de Twitter ou Instagram ou LinkedIn, le site de la météo, AccuWeather ou Skyscanner pour réserver ses billets d'avion, ou même pour développer des solutions techniques comme Divi, avec l'exemple du succès d'Elegant Themes. N'allez pas me dire que ce ne sont pas de purs développeurs, les mecs de chez Elegant Themes. Et toutes les startups qui engrangent en vendant des plugins WordPress. Avec du dev, tu peux aussi créer un builder grand public comme Wix, qui permet de réaliser des sites pas forcément professionnels, mais ça reste une entreprise qui génère 500 millions de dollars annuels. Perso, je veux bien leur revenu. Voilà à quoi ça sert de faire du code. On ne code plus pour faire des sites vitrines, allons. Et même une boutique en ligne pour PME. Vous n'allez pas me recoder à chaque fois le système de panier, les payment gateway, etc. Pour tout ça, on va chercher WordPress. Et éventuellement, si on a besoin d'un peu de spécifique, on écrit quelques lignes de code qui vont venir se greffer au cœur de WordPress. Point barre. Allez-y les devs. Apprenez déjà à faire un child theme dans WordPress. Amusez-vous avec ça, le fichier functions.php. Faites un petit plugin pour vous marrer un peu. Potassez un peu les hooks WordPress, les actions, les filters et vous verrez en prenant les choses dans l'ordre qu'il y a moyen de bien s'amuser aussi avec WordPress. Je vais vous dire, même pour les applications mobiles milieu de budget, il existe maintenant des app builders qui tiennent la route, genre Good Barber. De toute façon, les prospects qui ont le projet fou de développer la nouvelle application mobile qui va révolutionner l'univers, ben ils n'ont strictement jamais le budget pour la faire développer par toi, mec. On ne développe pas une application mobile digne de ce nom avec 15 000 balles. Faut pas rêver. Vous croyez qu'Uber ou TripAdvisor se sont lancés pour 10 000 €? D'ailleurs, si tu es développeur et que tu veux prendre en charge un projet client dans son intégralité, dis-toi bien qu'en dessous de 10 000 €, tu te fais avoir. Et encore, pour un tout petit développement, qu'est-ce que je raconte? 20 000 €, c'est le minimum pour faire indexer quelque chose sur l'App Store et Google Play. Le code, ça se paye. Et je suis sûr que dans ton marché complètement bouché, il y a une armée de jeunes développeurs qui vivent encore chez papa-maman, qui seraient prêts à faire du dev pour 5 000 € à peine, tout simplement pour avoir leur premier client. Alors, va trouver ta place de senior développeur dans ce marché-là. Bref, je vais m'arrêter là. À la base, je voulais faire une toute petite vidéo, j'ai encore déconné, mais puisque tu es resté jusqu'au bout, c'est que tu es curieux et ça mérite un dernier petit conseil. Je te donne ça gratos. Si tu es développeur freelance, je te conseille d'arrêter de passer 100% de ton temps à te mettre à jour pour être à la pointe des dernières technologies. À la place, je te conseille effectivement de passer 50% de ton temps à faire de la veille technique, ouais, mais aussi 50% de ton temps pour apprendre le marketing. Comment savoir te vendre, comment faire un storytelling, comment faire de la publicité Google, Facebook, des vidéos sur YouTube. Bref, la tech, c'est le produit, c'est la recette du Coca-Cola. Mais derrière, si tu n'as pas de marketing, pas de logo, pas de bouteille stylée, pas de partenariat avec des distributeurs pour être bien placé dans les rayons du supermarché, tu vendras que dalle. Même si tu as la meilleure recette de boisson gazeuse du monde. Voilà. Si tu n'es pas trop fâché et que tu veux en apprendre plus avec moi pour transformer tes skills en chiffre d'affaires, abonne-toi simplement à ma chaîne et à mes autres réseaux sociaux que tu trouveras en visitant produnumérique.com. Je te mets plein de liens dans la description de la vidéo. Laisse-moi ton adresse email surtout là-bas, produnumérique.com, et surtout ouvre mes emails quand je vais te contacter, sinon ça sert à rien. Les compétences techniques, c'est bien de les avoir, mais après il faut savoir les monétiser. Merci pour ton écoute. Ciao.